Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau kata, le kata Sanshin, qui est un kata respiratoire très peu, voire pas du tout travaillé en Shotokan, que j'ai eu l'occasion moi d'apprendre en Goju-Ryu notamment. Je l'ai un petit peu shotokanisé pour le bien de cette vidéo, et puis je vous propose du coup de l'apprendre. L'avantage de ce kata, c'est qu'il nécessite que très peu d'espace. Il s'apprend rapidement car il est très simple techniquement, mais il demande des années de travail avant d'être maîtrisé complètement. Les ceintures noires reconnaîtront, je pense, le fond du travail. Et c'est un kata également sans kiai. Donc si vous habitez en appartement, ça ne dérangera pas vos voisins. Ça permettra aussi de travailler votre karaté tranquillement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. Alors, dans un premier temps, je vous propose de découvrir le kata, de le regarder une fois. Savoir que ce kata existe dans plusieurs versions, donc j'en ai choisi une, celle que j'ai appris, et vous pourrez facilement trouver les autres versions de ce kata qui sont assez nombreuses. Sanshin. Bien, maintenant que nous avons découvert ce kata, intéressons-nous à la position Sanshin Dachi, une position qui porte le même nom du coup que ce kata. On va démarrer très simplement, largeur de hanche, on va avancer d'un pas, rentrer les pieds, plier genoux, et faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on contracte les fesses, on contracte son ventre et on ramène le bassin vers l'avant. De profil maintenant, on avance d'un pas, on rentre les pieds, on plie genoux, rétroversion du bassin. Passons maintenant au déplacement en Sanshin Dachi. On retrouve sa position, on reprend sa largeur de hanche, on avance d'un pas, pied, genou, bassin. On va bien sûr se déplacer en glissant sur le koshi et en passant par le centre, comme un zenkutsu. Je vous propose de faire plusieurs allers-retours. Essayez de sentir l'ancrage dans cette position. Une position comme Angetsu Dachi, mais en plus petite, 3 fois plus petite à peu près. Essayez de sentir cet ancrage. Les pieds bien dans la terre. On garde les bras sur le côté pour l'instant, on se concentre uniquement sur le déplacement. De profil maintenant.
On contracte bien les adducteurs et on ressort les talons. On va voir maintenant le demi-tour tel qu'il est exécuté dans le kata. Je tourne d'abord mes hanches, sans bouger mes pieds, je laisse le talon se décoller, je recule légèrement ma jambe et je reprends ma position. Rotation des hanches, je recule le pied, je rentre les orteils, je pousse le talon vers l'extérieur, on contracte bien les adducteurs. Rotation et déplacement ensuite. Rotation et déplacement ensuite. Bien sûr, on n'hésite pas à faire plusieurs fois chaque exercice de façon à bien les assimiler. N'hésitez pas à faire pause pendant la vidéo, refaire plusieurs fois l'exercice de façon à bien le ressentir et être à l'aise pour la suite. Bien, maintenant que ça c'est vu, on va pouvoir passer aux techniques de bras. Donc c'est un kata très simple, il n'y a que peu de techniques de bras. On commence par Ryowan Uchiuke, qui est en fait 2 Uchiuke faits simultanément des 2 bras. Avec une petite particularité, on va engager un peu plus la rotation que sur un Uchiuke normal, de façon à contracter au maximum les épaules et les dorsaux. Kata respiratoire, un kata de renforcement qui travaille sur la densité du buste et l'ancrage du sol. Donc on va accentuer ça en tournant légèrement les avant-bras un peu plus que d'habitude. Les poings à peu près à hauteur d'épaule et on peut engager son tsuki. Réarmer directement sans repasser par la hanche. Pour bien travailler vos bras, je vous conseille pour l'instant de travailler en Shizentai, c'est-à-dire en position naturelle, debout, simplement décomposer chaque technique. Autre technique maintenant, Morote Seryuto Uchi, que l'on trouve pratiquement sur la fin du kata. On va pousser avec les paumes de main légèrement vers le sol. Et pour le retour, il y a un travail de serrage de poings. On commence par le petit doigt et on ramène tous ces doigts les uns après les autres et on termine par le pouce. On serre très fort ces poings, ce qui permet également de muscler les avant-bras et les mains. C'est également un mouvement typiquement qui nous permet de conscientiser le travail du dos en karaté. On va tirer les équités, tirer les omoplates l'un contre l'autre, sentir que le dos travaille et participe également à tout ça. C'est pas uniquement le bras ou le buste. Ensuite, Mawashi Kakeuke, qu'on retrouve dans plusieurs de nos katas, comme Jusho ou Onsu. Un blocage rotatif à 2 mains. On va le décomposer un peu plus. On imagine qu'on bloque un tsuki avec sa main et qu'on vient crocheter avec l'autre pour abaisser. On bloque et on abaisse avec l'autre bras. Imaginez un coup de poing qui arrive, on bloque d'une main, on abaisse avec l'autre, on ramène et on pousse les 2 mains vers l'avant ensuite. Donc ça demande un petit peu de synchronisation et d'habitude. Il suffit simplement de le redécomposer à chaque fois. Je bloque et j'abaisse. Et ensuite on pousse. Bloque, abaisse et pousse. La respiration maintenant, une part importante de ce kata. Je vous propose un petit éducatif. On va poser une main sur le ventre et pousser avec l'autre main. Inspiration par le nez, attention.
On ne fait pas monter les épaules et le haut de la cage thoracique. Au contraire, on va essayer de garder tout au niveau du ventre, sentir le hara et le tandem. Et on expire fort par la bouche de façon contractée. Vous pouvez varier les petits exercices avec les mains, en tsuki, en blocage, peu importe. Bien, maintenant que nous avons tous les ingrédients, on va pouvoir décomposer le kata en lui-même. Je vous propose de le faire doucement et sous plusieurs angles. On avance jambe droite, Sanshin Dachi. On bloque avec ses deux bras. On expire sur le blocage. Inspire sur l'armée, expire Yakutsuki. Et on revient en position initiale. On avance d'un pas et on recommence la même chose. Inspire sur le Ikite, expire sur la frappe. Inspire sur l'armée, expire sur le blocage. Une troisième fois. Et on ramène de nouveau son Ikite. On va suivre son ventre, tourner les hanches comme on l'a fait précédemment, reculer la jambe et armer le coup suivant. Une fois encore, on tire le Ikite, Tsuki, on rebloque, on retire son Ikite et on suit de nouveau son ventre. Rotation, on recule, on bloque en tirant son Ikite directement. Expire. On avance et on recommence encore une fois. Cette fois-ci en restant sur place, 5 Tsuki. 2, 3, 4 et 5. On passe maintenant au Ryoen. On pousse avec la paume des mains, on serre bien à partir du petit doigt et on tire ces deux Ikite. 3 fois. Et on reculera. Mawashi Kakeuke. 2 fois. Dernière expiration sur le retour en Gamae. De profil maintenant. On prend toujours le temps de décomposer. J'ai désynchronisé un petit peu les bras des jambes pour qu'on puisse bien tout voir. Comme on l'a vu, c'est un kata techniquement très simple, peu de déplacements, une seule position, peu de techniques différentes. C'est l'exécution qui va être un petit peu plus poussée. Trouver la respiration, se sentir solide et chercher une espèce de densité. Sur l'expiration, se contracter entièrement du haut de la tête jusqu'à la pointe des orteils. Se sentir ancré, solide. Malgré son rythme très lent, eh bien c'est un kata très physique à réaliser. À Okinawa, il est souvent réalisé à deux, avec une personne qui exécute le kata et une autre personne qui frappe sur son partenaire à différents moments du kata pour vérifier la bonne contraction et le bon placement des membres. Bien synchroniser sa respiration et ses mouvements. On arme bien sur les armées et on expire sur l'exécution. Une dernière fois, à rythme normal. Sanshin.
Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez découvert de nouvelles choses, que vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement chez vous. Bien sûr, j'espère également que tout le monde se porte bien. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver, hein, je pense, un petit peu comme tout le monde. En attendant, prenez soin de vous et on reste en lien.